Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jovin pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2024 par date de naissance et bien sûr signe par signe, hein. Donc oui, je fais une petite parenthèse. Me voici de retour puisque effectivement je n'ai pas toujours été très en forme pour le mois de mai, hein. Donc je me suis remis voilà, d'un épisode de Covid, voilà, je tiens à le dire comme ça c'est clair et net. Donc c'était pas forcément je dirais, quelques jours où on n'est pas forcément, on est un peu patraque. Non, c'était un peu plus conséquent que cela. Donc c'est pour ça que vous trouvez ces vidéos un petit peu en retard. Donc veuillez quand même m'en excuser. Voilà, donc petite nouveauté, j'insiste bien là-dessus. Vous pouvez donc vous servir de ces horoscopes en tant que, oui, horoscope pour votre ascendant. Ça peut être aussi le cas pour votre lune. Maintenant, vous avez la vidéo qui correspond à votre signe, hein, donc au signe de votre ascendant ou de votre lune, pour savoir à quelle date de naissance cela va correspondre. Donc c'est juste après l'introduction. Aussi, vous aurez, après l'introduction, comme d'habitude, les tableaux qui vont vous permettre de savoir, de pouvoir déterminer quelles sont les planètes qui vous influencent exprès, je dirais, comment dire ça, de manière personnalisée, hein, pour vous en ce qui vous concerne, hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fignolé que pour un signe entier, hein. Donc ça que je voulais expliquer, la petite nouveauté ça y est, qui est en place. N'oubliez pas aussi, hein, je pense que certains ne l'ont peut-être pas vu, ce n'est pas non plus pour vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, hein, mais j'avais donc fait en fin mars une vidéo pour chaque signe, avec le même procédé pour le deuxième trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si ces vidéos-là sont parvenues jusqu'à vous. En tout cas, vous pouvez les consulter et vous avez donc là, en barre de description, le lien pour la playlist, hein, qui vous permettra de regarder tout le zodiaque et voir qu'effectivement, bah voilà, ces horoscopes pour le mois de juin complètent finalement les horoscopes que j'avais déjà lancés à la fin du mois de mars pour, en gros, la période de printemps. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, je tiens à finir là-dessus, une petite actualité, hein, concernant la météo astrale. Eh bien donc, nous avons Uranus, hein, ça y est, qui va concerner surtout le troisième décan du Taureau, hein, donc la fin du signe, donc je pense à pour les Lions, fin Verseau, fin Taureau bien sûr, fin Scorpion, donc sont de plus en plus concernés par les agitations d'Uranus, hein. Ça peut être sympathique par contre pour la fin de la Vierge et la fin du Poisson, hein. Par contre, oui, quoi dire d'autre, oui, Chiron avance un petit peu aussi dans le zodiaque, hein. Chiron concerne vraiment le troisième décan aussi du Bélier, hein, donc ça va, on le verra un petit peu dans le détail, quels signes vont être concernés. Saturne aussi avance en Poisson, hein, ça ne concerne plus du tout le premier décan, mais ça chatouille, je dirais d'une certaine manière, le troisième décan, donc c'est plutôt sympathique, je dirais pour la fin deuxième décan Taureau, la fin deuxième décan Capricorne aussi, hein, donc ça peut être sympathique à ce niveau-là, hein. La lune noire, par contre, revient en Vierge, donc ça peut être un peu plus tendu, hein, je dirais. Je vise un petit peu pour les Sagittaires, hein, surtout le troisième décan. C'est pas une période facile, il faut être un petit peu honnête, hein. Voilà, d'autant plus que vous avez donc Jupiter en Gémeaux, hein, ça y est, c'était tellement évident que je l'ai pas forcément dit, hein, en premier. Donc Jupiter passe bien sûr en Gémeaux, il avance dans ce signe, hein. Attention, c'est pas un Jupiter plan-plan, ça va passer très vite, à tel point que les tout débuts de signes, je pense au tout début Verseau, tout début Balance, oui, tout début Gémeaux, bien sûr, hein, quoi d'autre, oui, dans un sens sympathique, ça va se passer assez vite, hein, puisqu'au mois de juillet, ça ne vous concernera plus, mais d'une certaine manière, hein, je pense à début Vierge, début Poisson, début Sagittaire, cette dissonance ou cette opposition va passer assez vite, hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un Jupiter qui est un petit peu Speedy Gonzales, hein. Aussi, j'insiste bien là-dessus, c'est un peu spécial par rapport à cette année 2024, nous sommes en période Gémeaux, donc le Soleil passe en Gémeaux, et en plus de Jupiter, nous allons avoir 3 planètes en Gémeaux qui vont vraiment autour du Soleil, donc il y aura le Soleil, pardon, Vénus et Mercure, donc les 3 planètes vont se déplacer en même temps quasiment, donc une période Gémeaux très forte, très intense, donc on peut penser à des Gémeaux qui vont fêter dignement leur anniversaire, pourquoi pas, donc un bon anniversaire, je dirais, alors surtout ceux du mois de juin, hein, mais plutôt milieu de signe, hein, pour être plus franc, voilà, pour être plus précis. Vraiment un milieu de signe très marqué, très, voilà, ça va être un bon moment
fastueux, généreux, sympathique. Donc profitez-en à ce niveau-là, même s'il y a peut-être certaines dissonances, et bien justement ça vous permettra de faire une bonne pause, une belle bulle d'oxygène, et qui sera aussi sympathique pour le milieu balance, milieu du lion aussi, hein, vraiment les lions aussi pourraient profiter pleinement de cette période Gémeaux, donc voilà, et aussi pour les Verseaux, dans le milieu du signe. Donc voilà, j'ai fait un bref portrait de cette météo mensuelle, hein, pour le mois de juin, et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large à ce niveau-là. Né du 23 septembre au 26 septembre. D'une manière générale, pour ce mois de juin 2024, vous avez en harmonie Pluton en Verseau, vous avez l'opposition de Neptune à la fin du Poisson, début Bélier, hein, et vous avez jusqu'au 30 juin la Lune noire dans votre signe, hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous donner envie d'obtenir des certitudes, hein, d'être sûr et certain de ne pas se tromper, aussi d'avoir cette impression-là d'être dans votre voie, de trouver pourquoi pas votre style, oui, de votre style de vie, hein, ça peut être ça l'idée. C'est comme si d'un seul coup on avait une théorie, comme si vous aviez une théorie devant vous, hein, quelque chose d'impeccable, de parfait, bien réglé, bien net, bien précis, et on a envie de plaquer cette théorie à tout, hein. Alors, puisque la lune noire est chez vous, hein, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, aussi bien sur le plan amoureux que sur le plan financier, que sur le travail, de milieu associatif. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir quelque chose avec des contours bien nets, parce que vous vous sentez de plus en plus, je dirais, pourquoi pas fort, hein. Il y a l'idée un petit peu de force intérieure, de plus en plus importante, et vraiment de maîtriser vos sujets, d'être de plus en plus, oui, affûté, d'avoir un regard de plus en plus aiguisé aussi, hein. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir se tromper, hein, et de faire quelque chose de vraiment impeccable, bien sûr tout rapport, hein. Mais là-dessus, il y a ce côté un peu trop rigide, et il y a l'idée un petit peu de Pluton parfois peut donner cette impression-là de on a raison, donc on sait que c'est bien pour les uns et pour les autres, donc on veut avoir raison, donc on insiste, c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, j'insiste aussi. Bref, jusqu'au 22 juin, vous avez donc Jupiter en harmonie en Gémeaux, donc on en profite parce que finalement, il ne va pas non plus, je dirais, montrer ce côté-là un peu trop rectiligne. Au contraire, Jupiter va vous permettre d'assouplir vos positions, puisqu'il y aura donc des opportunités à saisir, hein. Donc effectivement, par rapport à votre confort de vie, par rapport à votre style de vie, ce que vous avez vraiment envie de mettre en avant, ça peut être des qualités, ça peut être une passion, une philosophie, encore une fois, eh bien, ça va pouvoir effectivement être source de succès. Il y a vraiment cette idée-là que vous allez avoir des facilités sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social. Voilà. Il y a l'idée vraiment de pouvoir avancer, de faire un pas en avant, hein. Et donc, tout cela va vous permettre aussi de réaliser que parce que ça avance, parce que ça ira bien, ça va bien fonctionner, eh bien peut-être que vous allez vous apercevoir que tout ne peut pas suivre une règle, un canon vraiment rigide. Donc il y a vraiment cette idée d'après, je dirais par la suite, plus tard dans le mois, de pouvoir un peu plus assouplir vos points de vue. Pour le début du mois, donc du 1er juin au 6 juin, vous avez Mercure qui va rejoindre Jupiter, donc Mercure en Gémeaux.
Donc, Mercure qui va vous rassurer sur vos projets, hein, par exemple, oui, sur vos projections par rapport à une nouvelle vie. Voilà, encore une fois, le côté un peu un style de vie, des nouvelles habitudes. Hein, donc, ça peut être, c'est surtout sur le plan privé, ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être aussi des informations, des rendez-vous instructifs, formateurs, philosophiques, donc quelque chose qui, encore une fois, qui vous donne raison, qui permet d'approfondir sans forcer, mais aussi avec cette idée-là de largesse, encore une fois, de pas trop non plus avoir l'idée donc d'application tout de suite maintenant. Hein. Du 15 juin au 21 juin, bon, ça va un petit peu changer puisque vous aurez les dissonances de Mercure qui passera en Cancer, mais Mercure avec Vénus en Cancer. Donc on peut penser à une petite tension sur vos croyances, sur vos appréhensions finalement, à déverrouiller un petit peu. Effectivement, il y aura peut-être des reproches qui seront peut-être possibles de la part de collaborateurs, ou pourquoi pas au niveau sentimental. Donc, voilà, lâchez un peu la bride, ça va bien fonctionner, il n'y a pas besoin à chaque fois d'appliquer tout à la lettre. En plus, vous avez la pleine lune en Capricorne pour le 22 juin qui sera en dissonance avec vous. Hein, et donc, effectivement, cela peut créer finalement une sorte de stupéfaction sur ce qui fonctionne, sur vos avancées. Et effectivement, ça peut être fonctionner encore mieux que ce que vous auriez imaginé. Donc, le côté restrictif, eh bien finalement, non, ça peut fonctionner dans différents cas de figure, voilà, le fait de réaliser que, pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur un plan financier, eh bien voilà, en étant beaucoup plus cool, en étant beaucoup plus, en faisant confiance, je dirais, aux uns et aux autres, eh bien ça fonctionne aussi. Donc il y a vraiment cette idée-là de réaliser que on avait peut-être prévu un plan B, un plan C, non, déjà le plan A suffira à lui-même. Hein. Donc il y aura peut-être ce besoin par rapport à cette pleine lune de basculer vers plus de pragmatisme, hein, et non pas voilà, par rapport à ce qu'on avait anticipé, prévu, non, encore une fois, laisser les choses se faire naturellement. À partir du 22 juin, vous avez Vesta, l'astéroïde Vesta qui passera en Lion, et ça sera plutôt une bonne nouvelle, il va vous soutenir, puisqu'effectivement, cela va vous permettre d'être en adéquation avec les attentes de vos proches et vos propres ressentis aussi. Donc vraiment, vous allez mieux considérer certaines situations, pourquoi pas sur le plan professionnel, et donc vous allez viser avec beaucoup plus de justesse. Né du 27 septembre au 29 septembre. Pour tout le mois de juin, on en profite, hein, ça y est. Donc vous avez d'un côté Pluton en harmonie en Verseau, et de l'autre côté, en harmonie aussi, Jupiter en Gémeaux. Donc là, vraiment, une belle période pour vous. Hein. Donc voilà, je dirais, il n'y a plus qu'à suivre ce qui vous est proposé. La voie est toute tracée, donc on y va. Hein, vous pouvez vraiment foncer. Hein. Tout ce qui vous arrive, oui, se pointe un peu comme une évidence. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan social. Hein. Ça peut être aussi, dans une moindre mesure, hein, sur un plan un peu plus privé. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de se rendre compte que c'est possible, enfin quelque chose qui vous permettra de vous sentir à l'aise, d'avoir quelque chose qui va se développer, un projet qui réussit, quelque chose qui vous permet vraiment de vous sentir beaucoup plus en joie, beaucoup plus tranquille, en confiance aussi. Hein. Donc ça peut être un regain d'intérêt pour une discipline, pour une personne. Hein. Donc par rapport à Pluton aussi, ça peut donner l'impression d'un créneau à saisir. Hein. Comme si on avait compris, on avait repéré, hein, il y a un côté instinctif toujours avec Pluton, donc comme si on avait repéré quelque chose qui peut être source de succès, hein, quelque chose qui peut être à fructifier. Donc on y va, ça peut être sur un plan professionnel, par rapport à une formation, par rapport à un loisir, hein, c'est pas forcément à des buts, des buts de carrière, mais il y a cette idée-là de pouvoir développer quelque chose qui vous fait du bien, il y a vraiment cette notion de bien-être. Hein. Alors, il y a un petit bémol, mais il ne va pas durer tout le mois, hein, puisque ça sera juste jusqu'au 16 juin, vous avez la lune noire dans votre signe. Hein. Donc, la lune noire qui est toujours synonyme un petit peu de peur, un peu irrationnelle. Donc, lâchez vos béquilles à ce niveau-là. Ne cherchez pas à faire quelque chose, qui pourrait vous rassurer. Non, avec Jupiter, au contraire, il faut y aller à fond. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi pas, il y avait peut-être ces derniers temps des voies de garage, des solutions au cas où, en cas de pépin qui vous étaient un peu proposées, mais attention à un excès de prudence, hein, puisque finalement, vous pourriez faire les choses à moitié. Et Jupiter vous demande au contraire de vous investir totalement. Donc, croyez en vos ambitions. Voilà, vraiment l'idée de reprendre une confiance en vous, d'y aller et de surtout pas faire quelque chose de rikiki, parce que justement, vous serez beaucoup plus déçu du résultat par la suite. Dans cette même période, du 3 juin au 7 juin, vous avez aussi en harmonie Mercure en Gémeaux, qui suit Jupiter, hein, bref.
Donc effectivement, ce Mercure va vous donner une certaine facilité pour exécuter, pour combiner, pour synthétiser des idées géniales, hein. Donc il y a vraiment alors comment dire ça, ce contraste, je dirais, entre le côté très prudent et finalement encore et encore voilà, de manière un peu à la dernière minute, ça peut être ça l'idée, de manière un petit peu imprévisible, hein. Eh bien, il y a peut-être un petit peu une envie de modifier quelque chose, apporter une petite dernière touche comme ça sur un projet, sur une démarche administrative, hein, sur une démarche associative. Donc, il y a un petit peu cette idée-là voilà, de petits derniers traits, de petits coups de maître, hein, pourquoi pas. Allez-y, quoi. Encore une fois, n'ayez pas peur d'oser faire quelque chose de parfait, d'impeccable. Oui, plus vous serez investi, plus vous allez vous lancer, et mieux ça sera reconnu. Donc n'ayez pas peur là-dessus, hein. Donc ça peut être une nouvelle présentation, un discours peut-être un peu plus épuré, parce que il y aura moins il y aura moins de discours, enfin comment dire ça, il y aura moins d'introduction, de conclusion, des choses qui permettraient de faire bien. Non, au contraire, vous avez votre idée, allez, on y va, ça sera quelque chose de beaucoup plus clair. Donc vous allez vous prononcer de manière directe, nette et sans bavure. Du 17 juin au 22 juin, vous avez les dissonances de Vénus et de Mercure, les deux réunis en Cancer, hein. Donc vous aurez peut-être ce côté-là où vous avez compris, je dirais, donc on y va. Et là, pour le coup, c'est toujours pareil, ce n'est pas non plus si simple que ça. Donc vous pourriez, pourquoi pas, peut-être rencontrer des personnes froissées, un peu vexées par rapport à votre changement de cap, hein, effectivement. Et donc, voilà, pourquoi pas, vous avez peut-être d'anciens dossiers à terminer pour de bon, hein. Ça peut être sur le professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental aussi. Donc, il y a le fait de régler, de se dire effectivement, peut-être que vous avez laissé de côté certains sujets parce que on n'osait pas trop. Avec Jupiter, on y va. Donc, peut-être que ce sont des moments d'explication, des moments aussi de clarification par rapport aussi à certaines des positions des autres. On ne sait pas forcément la vôtre, hein, mais aussi de manière aussi à savoir que, effectivement, là maintenant, vous allez sentir que vous aurez le vent en poupe. Donc, vous aurez vraiment envie de quelque chose de plus franc aussi, de quelque chose de plus sincère. À partir du 22 juin, donc pour le début de l'été, vous aurez le soutien de Vesta en Lion, mais de manière traditionnelle, vous avez la dissonance du Soleil en Cancer. Donc on peut penser à plus de subtilité dans votre ciel, hein, à une ouverture d'esprit, vous serez peut-être plus nuancé dans vos opinions, hein. Vous sentez qu'il y a un véritable défi à relever, vous êtes conscient d'être débutant aussi, hein, d'être en apprentissage. Peut-être que vous avez franchi une étape, mais il y a aussi l'idée de pouvoir conclure, de pouvoir aussi de vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet, hein. Donc attention, c'est pas forcément c'est une victoire, mais c'est pas non plus la fin d'un cycle, hein. C'est plutôt le début, hein, de quelque chose de sympathique. Vous avez la pleine lune aussi en Capricorne qui est en dissonance pour le 22 juin. Effectivement, vous allez vous rendre compte que vous avez un long chemin à parcourir. Né du 30 septembre au 3 octobre. Pour la première semaine du mois de juin, vous avez en harmonie le Soleil, Vénus, et juste derrière, vous aurez Mercure, les trois réunis en Gémeaux, hein. Donc ces trois éléments astrologiques vont vous permettre d'améliorer, je dirais, la communication, hein. Il n'y aura plus du tout de rapport de force, hein, puisque vous sortez un petit peu de l'opposition de Mars en Bélier le mois dernier, hein. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir, de pouvoir mieux trouver des terrains d'entente. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, effectivement, retrouver une certaine complicité sur le plan sentimental, sur le plan amical, par rapport à des collaborateurs ou par rapport à des clients, hein. Il y a vraiment cette impression qu'on est en phase, on peut vraiment faire quelque chose de commun, hein. Donc voilà, l'idée un petit peu, ça tombe juste, enfin, les chemins peuvent converger, les idées aussi, donc c'est bon, on se remet en selle, hein. Ça peut être par rapport à un moment un petit peu conflictuel, donc chacun un petit peu reconnaît ses torts et ça permet de passer à autre chose. Justement, à partir du 10 juin, Jupiter arrive en Gémeaux, en harmonie avec vous, hein. Donc tous les feux sont au vert. Pourquoi pas, ça peut faire penser à un avenant, un contrat, des accords, des accords, enfin, une réconciliation, c'est possible aussi, hein. Il y a le fait vraiment de se dire, on va acter enfin une nouvelle, je dirais une nouvelle ère, hein, nouvelle période, hein, où les choses, comment dire ça, où les gens autour de vous, il y a un petit peu l'idée d'accord, hein, où on est vraiment, on se met ensemble, on peut participer ensemble, on peut investir ensemble, hein. Ça peut être aussi, Jupiter peut vous apporter des réponses positives, hein. Et voilà, plusieurs options pourraient être réalisables aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous permet donc de vous sentir à l'aise, de se dire
on a le choix, on n'est pas contraint de faire quelque chose. Surtout pas avec Jupiter, il y a cette notion un petit peu de liberté, de légèreté. Donc voilà, vous pourrez flâner, aller où bon vous semblera, butiner. Hein, donc ça peut être une extension de vos savoir-faire, de vos moyens sur le plan financier, par rapport à vos moyens au niveau du travail, d'avoir des moyens d'action aussi, ça peut être ça l'idée, plus de marge de manœuvre. Donc il y a vraiment cette idée-là d'être tranquille et de pouvoir avancer tranquillement, gentiment, avec tous ceux que vous souhaitez. Du 16 juin au 23 juin, vous aurez Mercure en dissonance en Cancer. Donc, plein de possibilités, c'est vrai, là justement, il y aura un petit côté dispersé. Hein. Effectivement, vous aurez pourquoi pas, vous allez montrer un certain emballement, vous direz peut-être oui à beaucoup de choses. Il y a un moment, il va falloir un petit peu que le planning soit bien clair parce que vous aurez cette tendance-là à vous sentir, à vous sentir à l'aise. Et au bout d'un moment, non, on peut pas tout faire en même temps. Donc effectivement, ça peut faire penser à à une manière de vous exprimer un peu trop rapide. Aussi, de manière à l'écrire aussi, à vite prendre votre plume, hein, ça peut être ça l'idée, puisque vous aurez tellement envie que ça aille vite, vous serez un petit peu pris dans une espèce, vous serez un petit peu, je dirais, enflammé à ce niveau-là. Donc, ça ira peut-être un peu trop vite dans votre tête, et vous pourriez un petit peu finalement aller un peu plus vite que la musique. Du 20 juin au 27 juin, vous aurez la dissonance de Vénus en Cancer. Hein. Donc, effectivement, encore une fois, ça va assister dans la même direction. Donc, vous aurez un petit peu le vent en poupe, c'est vrai, mais il y aura un petit peu un côté gaffeur, puisque vous aurez envie que ça aille vite, que faire quelque chose qui vous semble évident pour vous par rapport à vos critères. Hein. Et encore une fois, ça n'a pas forcément collé, hein, donc n'allez pas trop vite, ne donnez pas trop vite vos impressions, hein, surtout si on ne vous le demande pas. Donc encore une fois, ne soyez pas trop dans l'idée donc vouloir tout arranger, parce que justement, ça pourrait rendre l'effet inverse. On aura une haute image de vous, hein, donc comment dire ça, ne soyez pas vraiment soyez vraiment dans une approche conciliante et pas dans une approche vexante en dénonçant tout ce qui vous conviendrait, de manière un peu trop rapide. Hein. Donc, mettez-vous un petit peu au diapason, ralentissez les choses, et surtout, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Né du 4 octobre au 9 octobre. Jusqu'au 7 juin, vous avez en harmonie Vénus et le Soleil, les deux réunis en Gémeaux. Hein. Donc, cela peut faire penser à des moments de détente, où vous allez vagabonder dans différentes sortes de plaisirs. Hein. C'est vraiment l'idée donc de pouvoir se faire plaisir à différents niveaux. Et on peut y aller. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi un voyage de courte, dans un moment bref, hein, je veux dire, mais qui n'est pas forcément loin géographiquement, hein, mais ce sera possible de se divertir, de faire quelque chose qui vous change les idées, pourquoi pas, de rencontrer d'autres personnes. Ça peut être l'idée d'échanges interculturels, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée-là de changer, de se changer l'air, de voir autre chose, de voir du pays, tout simplement. Et on repart différemment, on revient différemment avec les idées beaucoup plus aérées. On a cette envie-là de faire quelque chose de plus sympathique, avec un peu plus d'insouciance. Hein. En plus, vous avez la nouvelle lune en Gémeaux qui sera en harmonie avec vous pour le 6 juin. Donc cela peut faire penser au repos du guerrier, à une spontanéité retrouvée, à une vie beaucoup plus simple. Hein. Alors pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que vous sortez fraîchement, je dirais, donc de l'opposition de Mars en Bélier, donc qui donnait des situations où on n'était pas forcément en phase avec les autres. C'était une fatigue, pourquoi pas, qui en découlait ces 2 dernières semaines. Donc là maintenant, on recharge les batteries. Du 7 juin au 11 juin, vous avez aussi Mercure en Gémeaux en harmonie. Hein. Donc votre entourage va vous suivre 5 sur 5. Vous aurez peut-être la mine plus reposée, vous aurez l'esprit un peu plus vif. Hein. Et donc, il y aura vraiment le fait de ne pas faire de longs discours. On a envie d'aller clairement vers vers les idées communes. Hein. Ça peut être sympathique sur le plan sentimental, sur le plan amical. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là de faire des choses agréables pour tout le monde. On est un petit peu dans quelque chose qui fait consensus, c'est vrai, mais ça vous conviendra vraiment. Donc, ça peut être aussi sur le plan administratif, sur le plan travail, oui, sur le plan social, et le fait, encore une fois, d'adhérer à tout ce qui peut être imposé aussi, tout ce qui peut être aussi réglementaire, mais on suit le code, on suit tout ce qui est bien montré. Voilà, vous serez peut-être un bon élève ou une bonne élève, et finalement, la réussite sera au bout du compte. À partir du 16 juin, ça va légèrement se modifier, hein, puisque vous aurez donc l'astéroïde Cérès qui reviendra en Capricorne. Hein. Donc, encore une fois, il y a cette idée-là de détente et de se dire, au bout d'un moment,
on va peut-être faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc il y a un petit peu cette idée-là de repartir sur un cap, de se relancer sur des projets, pourquoi pas, hein. Mais bon, on y va. Mais on ne sait pas trop finalement pourquoi. C'est un peu ça qui est un peu compliqué, hein. C'est que vous aurez une difficulté à justement évaluer vos ressources, à évaluer un petit peu vos acquis, hein, c'est-à-dire que vous partez un petit peu sans savoir exactement ce que vous avez en poche, quels sont vos moyens d'action. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan de votre logement, sur le plan familial, hein. Voilà, qu'est-ce qui va vous soutenir, qui va au contraire pourrait mettre un peu les bâtons dans les roues, hein, ça peut être ça l'idée. Donc qui pourrait vraiment arranger les choses ou quoi, hein, qui ou quoi, hein, ça peut être une chose, je ne sais pas moi, une organisation, hein, qui pourrait avancer ou faire un peu plus freiner vos élans. Donc à ce niveau-là, vraiment soyez sûr et certain de ce que vous allez programmer, hein, et pas non plus vous dire oui j'ai un but à atteindre, comment ça va se passer, bah il va falloir vraiment s'y atteler, hein. Pourquoi? Parce que du 21 juin au 25 juin, vous aurez Mercure en dissonance en Cancer, donc une inquiétude pourrait naître petit à petit, cette impression de ne pas être assez prévoyant. Effectivement, voilà, vous avez plusieurs options. On verra bien. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas on verra bien. Ne soyez pas trop dans quelque chose d'improvisé, hein, et vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure, si on réfléchit bien, si vous réfléchissez bien dans le détail à votre programme, à votre projet, hein, ou par rapport à des relations, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident, et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas forcément autant de marge de manœuvre que vous pouviez penser. À partir du 25 juin, vous avez aussi Vénus qui va être en dissonance en Cancer, donc il y aura peut-être ce besoin d'être rassuré, d'être un peu plus chouchouté tout simplement, hein. Sauf que on va peut-être vous chouchouter, c'est vrai, mais vous ne serez peut-être pas plus avancé, effectivement, par rapport au type de relation qui va être mis en place. Je ne sais pas, s'il y avait une amitié amoureuse, peut-être ça l'idée, un collègue de travail ou un client, on ne sait pas trop comment s'y prendre, hein. Donc encore une fois, vous avez peut-être un petit peu réconfort, des sympathies, des compliments, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc attention, n'ayez pas peur là-dessus, ça ne va pas durer, puisque vous vous doutez bien, Jupiter va tout arranger, ça va vous permettre pour l'été de vraiment faire quelque chose de net, clair et précis. Effectivement, il y aura le facteur chance derrière vous. Né du 10 octobre au 13 octobre. Pour tout le mois de juin, vous avez le cycle habituel de Chiron en opposition en Bélier, et vous avez la dissonance de Cérès en Capricorne, hein. Donc ne distinguez pas trop la forme et le fond, hein, dans vos différents projets, hein, puisque vous allez aborder des sujets assez banals, hein. Donc il y a le fait de faire finalement comme une espèce de reconduite de quelque chose que vous savez déjà effectuer. Il y a l'idée un petit peu là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est dans vos différents savoir-faire, dans différentes relations aussi, on renouvelle un accord, on renouvelle une participation, on renouvelle, je ne sais pas, par rapport à des activités, même de loisirs, des activités associatives, et le fait de relancer quelque chose qui vous semble finalement pas spécialement si intéressant que cela. Et donc, au niveau de la forme, vous aurez envie de surjouer un petit peu les choses, de faire quelque chose de beaucoup plus extravagant, de faire une espèce de package d'emballage, hein, je dirais, de papier cadeau, un peu plus présentable. Alors qu'en fait, non, c'est assez classique ce qui vous attend. Donc à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans quelque chose de trop, un peu factice tout simplement. C'est un peu ce que vous demande Cérès, hein. Au contraire, réalisez bien les valeurs que vous défendez à ce niveau-là. Est-ce que c'est plutôt de la loyauté, de l'honnêteté, une sorte de motivation, de passion, de quelque chose qui vous anime vraiment? Et même si c'est quelque chose d'assez récurrent, eh bien ce n'est pas grave, au contraire, il y aura une certaine authenticité, un certain minimalisme, je dirais, pour être plus clair, qui justement qui sera beaucoup plus facteur de réussite, hein. Donc non, dites-vous que ce n'est pas surfait de renouveler ou de recommencer une activité. Pour le début du mois de juin, vous avez encore la dissonance de Vesta en Cancer, donc effectivement cet astéroïde a tendance à minimiser un peu vos atouts, des compétences, des savoirs, des informations bien utiles, hein, pour débloquer des situations. Oui, mais avec Chiron, hein, c'est le symbolisme premier de Chiron, vous avez la clé, mais c'est un petit peu comme si c'est devant vous, mais vous cherchez un petit peu autour des solutions, alors que c'est devant vous, ça qu'il faut comprendre, et c'est pas chez les autres, hein, c'est ça qu'il faut surtout voir. Donc Vesta a tendance un petit peu à vous faire vagabonder, errer sur des différentes stratagèmes,
alors qu'en fait, la solution beaucoup plus simple est devant vous. Du 4 juin au 11 juin, ça va franchement s'éclaircir. Pourquoi? Parce que vous avez en harmonie le Soleil et Vénus en Gémeaux, hein. Donc on peut penser à une réorganisation de certains centres d'intérêt, encore une fois, par rapport à plus de loyauté, plus d'honnêteté, plus de motivation, plus de fraternité, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, hein. Donc ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus stimulant pour vous, beaucoup plus agréable sur le plan social, sur le plan de vos loisirs, hein, sur le plan artistique, hein, pourquoi pas. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup plus de facilité à exprimer quelque chose que vous savez faire très bien, vous vous retrouvez, et un petit peu de retrouver un style qui vous est beaucoup plus approprié. Donc ça peut être aussi les associés, le partenaire amoureux, qui font déverrouiller certaines idées reçues. Voilà, encore une fois, la clé, vous l'avez devant vous, prenez-la, on vous incite vraiment à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, donc d'avoir vraiment de prendre des rênes aussi dans certaines situations. Pourquoi pas être, vous avez peut-être un côté un peu suiveur, alors qu'on vous demande peut-être d'être un peu plus le meneur de jeu, pourquoi pas, dans cette idée-là, hein. Vous avez aussi la nouvelle lune en Gémeaux qui sera sympathique pour le 6 juin, donc on peut penser à une nouvelle inspiration, à un nouveau souffle, à de nouvelles ambitions au niveau du travail ou au niveau social. Du 10 juin au 14 juin, eh bien aussi, vous aurez Mercure en harmonie en Gémeaux, donc Mercure qui va vous montrer beaucoup plus conciliant, vous allez trouver les mots justes pour arranger des situations en tension. Encore une fois, vous êtes l'homme ou la femme de la situation par rapport à des urgences. C'est vous qui avez la clé, hein. À partir du 24 juin, vous avez la dissonance de Mercure qui passe en Cancer, et juste derrière, vous aurez Vénus aussi qui va passer en Cancer. Donc, tout simplement, vous serez peut-être sollicité, demandé de partout, hein, et quelles sont vos priorités pour ne pas perdre de vue vos activités ou vos différents projets. Donc dites oui, c'est vrai, mais sans forcément vous laisser envahir par ce flot, je dirais, de solutions, plutôt d'urgence, de difficultés à régler. Ce ne sont pas forcément les vôtres. Né du 14 octobre au 17 octobre. En toile de fond, hein, pour ce mois de juin, vous avez le cycle de Chiron en bélier en opposition avec votre signe, hein. Donc méfiez-vous des apparences, hein, ça qu'il faut comprendre. Alors des apparences trop simplistes, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, hein. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette idée-là de oui, bah je sais, j'ai compris, hein, bah oui, bah, j'ai déjà connu ça auparavant, bah oui, je sais qu'il faut le faire de telle manière, oui, oui, apparemment il y a tel formulaire à remplir, il n'y a pas de problème, on a toujours fait ça depuis des années. Eh ben non, pour une fois, il y aura un petit changement. C'est ça qu'il faut comprendre. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, on avait la vue d'ensemble, mais avec Chiron, il va falloir chercher dans les détails, hein. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, par rapport à, si vous êtes célibataire, par rapport à le type de personne que vous recherchez, vous avez déjà bien vu en fonction, oui, c'est sûr, de vos différentes expériences, ça se passe comme ça se passe toujours de telle manière, ça peut pas se dérouler autrement. Par rapport à la situation là qui arrive, ça va se dérouler autrement. Eh bien si. Donc Chiron va contredire un petit peu, je dirais, vos habitudes, vos présupposés, vos a priori, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc certaines évidences par rapport à des personnes, par rapport à des lieux, par rapport à une discipline, seront erronées. Et au bout d'un moment, il va falloir rectifier tout cela. À partir jusqu'au 17 juin, vous aurez la dissonance d'un côté de l'astéroïde Cérès en Capricorne, et de l'autre côté du zodiaque, vous aurez l'autre dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc avec Chiron en opposition, c'est vrai que c'est pas forcément la période la plus facile, hein, puisqu'elle va montrer la complexité des situations, la complexité des relations, hein, la complexité d'un lieu, hein, pourquoi pas quelque chose qu'on croit connaître, un lieu, je sais pas moi, par rapport à une ville ou la campagne, je sais pas, un bord de mer, hein, un style, quelque chose un petit peu conceptuel, hein, quelque chose qu'on a envie, ou un pays, hein, qu'on croit connaître. Finalement, peut-être qu'on n'y a pas forcément été, on n'y est peut-être pas retourné depuis un petit moment, ça a changé, ça a bougé, ça a évolué, et dans le détail, en réfléchissant bien, c'est beaucoup plus compliqué pour s'y sentir à l'aise, hein. C'est pour ça, j'insiste bien là-dessus, les dissonances montrent une difficulté à se sentir bien orienté. Enfin, oui, ça peut montrer un moment de désorientation, hein. Et donc, c'est peut-être ça aussi, pourquoi pas, par rapport à ces contradictions, une peur, effectivement, de ne pas avoir des personnes, des personnes aussi fiables que vous, hein, des repères aussi fiables, hein. Et donc, ça, surtout par rapport à l'astéroïde Vesta, il y aura cette peur de vous engager, cette peur de vous lancer. Voilà. Il y a une hésitation qui pourrait en découler.
En plus, pour commencer le mois, vous aurez encore l'opposition de Mars en Bélier. Donc effectivement, voilà, autant c'est complexe et derrière la décision, et autant on vous demande de trancher par rapport à différentes options, par rapport à différents types de relations. Donc, est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on se méfie? Est-ce que c'est un type de relation sentimentale, intellectuelle? Est-ce qu'on s'amuse avec ces personnes-là, mais finalement c'est pas très sérieux? Bah, va falloir se décider. Et ça va être un moment un petit peu tendu, là, ce début juin. Mais bon, va falloir aussi, pourquoi pas, faire quelque chose, comment dire ça, en fonction de ce que vous ressentez, et pas forcément se dire c'est marqué dans les reins, et on verra bien, voilà. Enfin oui, justement, vous verrez bien par la suite. Ça va justement, avec au fur et à mesure du mois, s'adoucir. Pourquoi? Parce que du 8 juin au 17 juin, vous avez le Soleil et Vénus en harmonie en Gémeaux, et juste après, vous aurez Mercure en Gémeaux en harmonie, hein. Donc effectivement, on peut penser à un abcès qui sera crevé, hein, au niveau, pourquoi pas, au niveau relationnel, et vous aurez, voilà, vous aurez décidé, et finalement, bah voilà ce que ça vous donnera comme résultat. Donc il y aura quelque chose qui sera plus de l'ordre de l'évidence, quelque chose qui sera plus observable, remarquable, et donc vous pourrez mieux appréhender les différentes situations, et donc au niveau de votre hésitation, de votre indécision, eh bien cela va tout doucement se diminuer, tout doucement s'atténuer, pour avoir de plus en plus quelque chose de franc et net. Donc il y aura quelque chose de plus observable, et aussi vous ferez preuve d'une beaucoup plus de franchise. Du 26 juin au 30 juin, vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer, hein, donc vous percevrez mieux, hein, et alors vos conclusions, encore une fois, on va peut-être un peu vous repousser dans vos retranchements. Qu'est-ce que vous aurez vraiment décidé? Qu'est-ce qui vraiment vous motive vraiment? C'est pas évident, hein. Donc on attendra peut-être un discours, pourquoi pas vous allez faire preuve de beaucoup de discrétion. Donc effectivement, bah, vous avez de plus en plus vos garanties, quelque chose qui sont observables. Donc on va attendre de vous vos propres garanties, quelles sont vos motivations, quels sont vos efforts, voilà, comment dire, quel service allez-vous rendre pour contribuer à quelque chose de beaucoup plus sympathique sur le plan relationnel. Nés les 18 octobre et 19 octobre. D'une manière générale, pour ce mois de juin 2024, hein, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier. Donc Chiron vient d'arriver en ce qui vous concerne, hein, donc on est plutôt en début de cycle, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc au départ, hein, Chiron donne cette impression-là de quelque chose de neuf, de nouveau. Tiens, on s'y attendait pas. Oui, c'est surprenant. Donc il y a peut-être plein de découvertes, plein de choses à vérifier, hein, ça peut être ça l'idée, à regarder de plus près, voilà, une exception, quelque chose, ou quelqu'un qui a une voix un petit peu différente, qui parle de manière, voilà, qui parle en son nom, hein, ça peut être ça l'idée, voilà, qui paraît totalement libéré de tout, pourquoi pas, ça peut être intéressant, pourquoi pas, ça peut être sur un plan intellectuel, sur un plan philosophique, hein, voilà, donc le monde extérieur semble aborder un nouveau visage, hein, ça qu'il faut voir, ou un nouveau virage aussi, ça peut être ça l'idée, où ça bouge, cette impression-là que, ah tiens, on a envie de remettre en cause certaines habitudes, certaines convictions. Bah, ça, ouais, pourquoi pas, on sait pas trop. Donc, développe une certaine acuité, une certaine sensibilité aussi. On est un peu plus au clair, hein, on voit un peu plus ce qui est intéressant, et puis aussi ce qu'il faut rectifier, hein. C'est pas dans un sens seulement, c'est aussi qu'est-ce qui peut d'un seul coup vous titiller, vous dire bah tiens, telle personne réussit, bah moi. Ah oui, bah, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Donc, Chiron peut vous demander des efforts. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'opposition, hein. Donc, à ce niveau-là, vous auriez peut-être être dans un certain emballement, de se dire, ah oui, on peut réaliser ci, on peut réaliser ça, et attention, bah, il y a 24 heures dans une journée, hein, et on ne pourra pas non plus tout faire, hein. Donc, à ce niveau-là, sélectionnez ce qui est réellement important pour vous, ce qui est réellement vital, entre guillemets, hein. Et aussi, ça peut être source d'une forme oui, de renouveau, hein, ça peut être ça l'idée, mais encore une fois, on est au début de ce cycle, donc comment dire ça, n'allez pas trop vite en besogne, tout simplement, n'allez pas trop vite dans le fait que, en vous disant que ça va être facile, au contraire, avec Chiron, il y a toujours cette impression-là comment dire ça, de coïncidence, d'un terrain un peu mouvant. Et voilà, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pour être plus clair. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'au 20 juin, quand même, hein, vous avez la dissonance de Vesta, la story de Vesta en Cancer. Donc effectivement, ça vous donne cette impression que bah, vous suivez le mouvement, que
voilà, vous êtes intrigué, intéressé, hein, donc voilà, vous montrez que vous êtes de bonne volonté, vous avez envie de vous adapter, pourquoi pas à certains virages, hein, pourquoi pas par rapport à un voisinage, par rapport à tout ce qui concerne un petit peu l'extérieur, un réseau social, ça peut être ça l'idée, hein. Mais bon, plus vous avancez dans vos découvertes et plus vous restez un peu spectateur. Voilà, on ne sait pas trop, voilà aussi le fait de pourquoi pas de procrastiner. Vous voyez bien qu'il faut modifier quelque chose, pourquoi pas sur le plan professionnel, pour le plan familial, pourquoi pas, hein. Et là, ah non, ça peut faire mal. Bah oui, parce qu'il va falloir vraiment, si vous avez vraiment envie, il va falloir vraiment vous lancer dans quelque chose de neuf, sans filet, hein, pourquoi pas. Donc voilà, à ce niveau-là, vous allez pourquoi pas rester dans une sorte de neutralité, hein, par rapport à un dossier épineux, par rapport à un conflit à régler. Oh non, 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 oh là, vous allez vous rendre compte, je ne sais pas trop dans quoi je vais m'aventurer. Et justement, dans cette même période, hein, jusqu'au 9 juin, vous aurez l'opposition de Mars en Bélier. Donc ce n'est peut-être pas forcément le moment d'imposer vos idées, de râler parce que les autres ne répondront pas à vos attentes, hein. Donc effectivement, on peut penser à un entourage fébrile, instable, hein. C'est bien pour ça qu'il y a des virages autour de vous, hein. Oui, des virages, oui. Et donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, voilà, le côté un peu spectateur va venir du fait aussi que les choses sont en train de se décider. C'est un petit peu comme si vous voyez en direct quelque chose qui est en train, je sais pas, un projet au niveau des collaborateurs, au niveau familial, hein, voilà, comme s'il y avait vraiment un accord, ou je ne sais pas, ou un désaccord qui allait se mettre en place. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas trop envie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Donc, il y a l'effet vraiment par sécurité, de ne pas faire n'importe quoi. Du 11 juin au 17 juin, vous aurez la brochette gagnante, hein, en Gémeaux. Vous aurez donc le Soleil, Vénus et Mercure, les trois en harmonie, hein, donc qui va montrer, qui va traduire la fin des tensions autour de vous, donc qui va calmer un petit peu le jeu. Le climat sera beaucoup plus paisible pour approfondir une relation, alors surtout sur le plan social ou sur le plan professionnel, hein. Pourquoi pas une passion pourrait être beaucoup plus claire, évidente, on peut se lancer, hein, voilà, pousser la porte pour dire voilà, c'est moi, je me présente. Eh bien oui, osez vous présenter, osez frapper voilà, osez vous manifester, c'est vraiment le moment pour passer après un moment un peu tendu, bah, allez-y, voilà, soyez un peu moins spectateur, pourquoi pas, on pourrait vous autoriser à prendre un petit peu plus l'air, hein, pourquoi pas, ça va être un moment où vous allez vous sentir, c'est peut-être le moment aussi de partir en voyage, de vous déplacer, de bouger, de sortir, un petit peu cette idée-là de partir à la découverte, encore une fois, voilà, par curiosité, pourquoi pas, hein. À partir du 27 juin, vous aurez Mercure qui va passer en Cancer en dissonance, donc on peut penser à des contretemps, à des retards, hein, tout va un petit peu arriver en même temps, donc ça peut être un moment de stress à gérer. Effectivement, vous avez pas mal de nouveaux concepts à manier, cela est totalement normal. Né du 20 octobre au 23 octobre. En toile de fond, pour ce mois de juin 2024, vous avez encore et encore, pour quelque temps, hein, donc vous avez Pluton en dissonance au début du Verseau, hein. Donc Pluton qui, alors à ce stade-là, on est quand même plus à la fin du cycle qu'au début, hein. Donc à ce stade-là, Pluton aiguise un petit peu votre regard, vous faites preuve de beaucoup plus de discernement, et le fait de ne plus du tout se laisser influencer, plus du tout, oui, c'est le fait de se laisser marcher sur les pieds, hein, pourquoi pas, c'est peut-être ça l'idée, hein. Donc il y a peut-être aussi le fait d'être moins dans les jugements de valeur, de moins faire des conclusions à l'emporte-pièce, hein, le fait de se dire, voilà, par rapport à ce que j'ai estimé, donc pourquoi pas, vous allez d'être de plus en plus à faire attention avant d'émettre un jugement, avant d'émettre une conclusion, hein. Ça peut être sur le plan familial, hein, sur le plan privé, hein. C'est par rapport à une personne, par rapport à un lieu aussi, hein. Donc il y a vraiment le fait de vite partir sur une conclusion, sur une certitude, hein, et de se dire après tout, par rapport à ce que vivent les gens, par rapport à certaines situations, à certaines erreurs qui peuvent être rattrapées. Donc voilà, Pluton peut peut vous rendre beaucoup plus tolérant aussi, hein. Donc vous n'allez pas forcément, comment dire ça, oui, juger sans preuve. Vous allez vraiment chercher aussi la petite bête, hein, aussi, ça peut être ça l'idée. Pourquoi pas sur un plan professionnel, mais de manière à être sûr et certain que l'on détient une vérité. Pourquoi pas cachée, mais une vérité quand même, hein. Donc même si c'est à l'encontre de la majorité, vous avez envie de montrer clairement que vous détenez quelque chose de profond et d'authentique, hein. Donc en clair, vous allez faire non seulement preuve de tolérance, mais vous allez penser par vous-même, donc que vous allez sortir, pourquoi pas, d'un certain carcan
traditionnellement, par rapport à cette position de Pluton, c'est un carcan familial, mais ça peut être d'un autre type. Du 3 juin au 26 juin, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer. Comment dire ça, qui va vous demander, enfin, qui va vous rendre beaucoup plus radical hein, dans vos refus. Hein. Ça peut être même, pourquoi pas, des fuites sans demander votre reste, tellement vous ne supporterez pas justement ce système, ce côté un peu trop normatif, c'est carré, il faut faire comme tout le monde. Donc il y a un petit peu, je prends la tangente parce que ça peut être une forme d'énervement aussi, mais voilà, après, qu'est-ce qui va y en découler? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, pourquoi pas, il y a peut-être cette idée-là d'un trop-plein d'archaïsme, c'est peut-être évident, c'est vrai, mais au niveau de votre rôle professionnel, de votre rôle familial, qu'est-ce que cela va donner hein. Donc encore une fois, ne soyez pas trop dans l'idée de vous précipiter, parce que vous allez pourquoi pas vous sentir un peu plus déstabilisé, ça irait peut-être plus vite que ce que vous l'imagineriez. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que jusqu'au 12 juin, vous avez l'opposition de Mars en Bélier, donc effectivement, ça peut être des exigences qui pourraient être demandées envers vous, hein, de la part de personnes assez mal placées pour vous faire la leçon, hein, donc vous allez vous battre contre une forme d'hypocrisie, contre une forme de manipulation. En gros, comme on dit aussi parfois de certaine manière, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ça peut être ça l'idée, donc des gens qui vous donnent plein de conseils, plein d'avis, mais ne font pas du tout l'appliquer par eux-mêmes, donc ce hiatus-là pourrait vous énerver. Encore une fois, d'accord, ok, vous avez compris qu'il y a une certaine vérité à défendre, c'est vrai, on défend pourquoi pas la veuve et l'orphelin, mais à ce niveau-là, c'est pas pour ça qu'il va falloir voilà, être trop dans l'excès, dans l'extrême, et jouer tout pour le tout. Gardez quand même certaines réserves, gardez-vous certaines bases, même si elles ne sont pas forcément celles que vous souhaitez. Vous aurez peut-être une envie de tout bouger, tout bousculer trop vite d'un seul coup. Donc avec Mars, gardez une certaine forme de patience. Du 13 juin au 18 juin, vous aurez en harmonie la belle brochette en Gémeaux. Hein. Donc vous aurez le Soleil, Vénus et Mercure. Donc on peut penser à une nouvelle étape, un peu plus en solitaire, c'est vrai, parce que vous aurez peut-être tellement vidé votre sac que pour le coup, vous n'allez pas vous faire que des amis, c'est vrai, mais le peu de gens qui va rester envers vous, les alliés, vont vous respecter, parce qu'il y a peut-être ce côté un peu plus courageux que les autres, hein. Donc il y a peut-être eu un coup de sang, c'est vrai, mais maintenant, quand vous avez dit les choses clairement, pourquoi pas sur le plan familial, on vous ouvre les portes grandes ouvertes, avec un beau sourire, parce qu'on aura un petit peu peur que vous sortiez des vérités un petit peu trop dérangeantes. Hein. Donc on va très bien vous accueillir, y compris sur le plan administratif, parce que vous aurez relevé de belles contradictions, maintenant tout le monde est au courant. Donc encore une fois, on va manier le chèvre et le chou pour pas vous rénerviez, encore une fois. À la fin du mois de juin, vous aurez la dissonance de Mercure qui va passer en Cancer. Donc effectivement, vous allez encore, pourquoi pas aussi sortir certaines vérités, hein, ça peut être ça l'idée. Mais là, attention, c'est fini, là, c'est bon. Vous avez un petit peu écrémé pas mal de personnes. Donc attention, il y a peut-être un côté redondant, oui, à ressasser des choses hein, par rapport à Mercure qui agite pas mal le mental. À ce niveau-là, réalisez que vous avez des personnes totalement amicales avec vous et qui ne pourront rien changer à la situation. Donc, lâchez du lest. Voilà, vous avez peut-être pu exprimer quelque chose à un instant T. Il n'y aura peut-être pas de possibilité de vous reprendre. Donc, encore une fois, très bien, on a compris. Et maintenant, passez à autre chose de beaucoup plus serein et lumineux.